Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zero et aujourd'hui on va react à la vidéo trailer de Yanagi, la vidéo bande-annonce du personnage. On a eu le trailer démo, là maintenant on a le trailer bande-annonce, donc on va se regarder tout ça et apparemment de ce qu'on m'a dit, le trailer il est vraiment bien, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre, comme vous l'avez vu je l'ai pas encore regardé, vraiment c'est... Première découverte avec vous, je sais qu'il y en a pas mal qui veulent voir la react, donc écoutez, on va faire ça. Si vous kiffez le contenu sur Zenless Zero, on fait des vidéos tous les jours sur le jeu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour la force, ça fait plaisir. Et écoutez les amis, je suis très hype, donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va se lancer tranquillement sur tout ça. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la miniature, déjà, juste la miniature, ça me fait kiffer. Si on peut avoir une Yanagi qui sort un petit peu du cadre secrétaire comme on l'a eu dans le trailer, on va dire démo du personnage, là quand on a vraiment quelque chose d'intéressant, ça peut vraiment être très cool. Let's go, c'est parti. Ok, déjà la vibe j'aime bien. 集落はすぐ近くです。明朝、総攻撃をかけます。時間がない。急がないと。 Putain, c'est Yanagi ou c'est soldat ça? Non, c'est Yanagi ça. Pourquoi la combi de soldat? Ça c'est Sukakon? Attendez quoi? ご飯。それは食べちゃ何か変わるよ。伏せて。 Qu'est-ce que c'est que ce trailer? C'est autre ambiance là par rapport au trailer qu'on a récemment. Sensouは繰り返されるのです。 断ち切れない呪いのように。黙れ人間。互いにだと。この者は父と兄を幼き妹を戦地に亡くした。それは互いの咎であると。あなたの、そして私の咎です。私たちが阻止すべきでした。 Attendez, mais on regarde Zenless là ou... Qu'est-ce qui se passe? D'accord. やはり和平の鍵はあなたでしたね。だが今さらどうやって互いを許す？希望はあります。きっかけさえあれば。どうか信じてください。 C'est trop intéressant. Le lore est fou. そなたの選択を信じるがゆえ。人間と鬼、二つの血をその身にたたえ。生きよ。我に代わって成し遂げろ。これ以上の血を流させるな。Quoi?
反乱軍と共謀した鬼を撃ったか。月城、大手柄だ。彼らはただ新エリートの市民となることを望んでいます。どうか私にお任せください。そうかく。ねえねの匂い。Alors le trailer est incroyable. Le trailer est stratosphérique. Mais j'ai beaucoup de questions là. J'ai beaucoup de questions. Alors du coup, ce qu'on comprend, c'est que apparemment il y avait une guerre entre les Oni et les humains. Oni qui est la race du coup de Sukaku, si je donc du coup comprends bien, qui d'ailleurs ont un flow incroyable. Voilà, j'ai rien dit depuis tout à l'heure parce que j'étais plongé dans le truc. Flow incroyable les Oni. J'espère qu'on pourra jouer des Oni adultes plus tard dans le jeu parce que vraiment incroyablement trop stylé. Il y a vraiment moyen de cook une dinguerie. Donc ça vraiment, je valide à 100%. Donc on apprend qu'apparemment le père donc de la chef a déclaré la guerre, en tout cas, ou du moins il y avait la guerre à cause de lui, enfin du moins il était impactant dans l'histoire, sauf qu'il est mort, et du coup c'est elle qui a pris la relève, et du coup maintenant on n'a plus d'intérêt de faire la guerre, et Yanagi et cette chef-là ont permis du coup d'apporter la paix. Alors par contre ce qu'ils disent c'est qu'ils font couler du sang de Oni et du même, et du coup ils le font couler sur qui, sur quoi? Est-ce que c'est sur Sukaku? En mode c'est elle l'apporteur de l'espoir je sais pas trop, ça j'ai pas. J'avoue, ce plan-là, par contre, je l'ai pas tout compris. Sur qui ça se passe en fait? Parce que du coup, on comprend qu'elle l'exécute, je suppose, pour faire couler du sang, mais vu qu'elle était malade, elle en meurt. Et ce qui permet d'apporter la paix, entre guillemets, dans les deux peuples. C'est super. En vrai, c'est super intéressant. Du sang humain et Oni coule désormais dans tes veines. Donc, c'est dans les veines de Sukaku? Ou dans les veines de quelqu'un d'autre? Je sais pas, peut-être que je passe à côté d'une info. Bah, l'avant est terminé ce que je n'ai jamais pu faire. Je pense que c'est Sukaku, hein. Je pense. Ah non! Ah non, je viens de comprendre! En fait, elle lui a filé du sang dans elle. C'est Yanagi qui s'est fait perfuser du sang d'Oni dans son propre corps, en fait. C'est ça l'histoire. Je crois bien, hein. En fait, je crois que je viens de comprendre. C'est ça. Je crois que c'est ça, hein. Incroyable. Non, en vrai, c'est incroyable. C'est trop cool. C'est-à-dire que du coup, on a véritablement du lore autour de Sukaku qui est incroyable. Parce que Sukaku, bah, on savait que du coup, est-ce que c'était une race à part? Enfin, moi, c'était très très flou. Parce que, bah, elle était quand même un peu différente des autres. Mais là, on a quand même la confirmation qu'il y a un autre peuple qui, du coup, est les Oni, qui n'ont pas été acceptés à la nouvelle Eridu. Pourquoi? On ne sait pas trop. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce qui a causé un petit peu tout ça pour arriver à ce conflit-là. Mais on voit qu'en tout cas, les Oni ne peuvent plus faire confiance aux humains, donc peut-être une trahison, quelque chose. Et les humains ont peur aussi de faire confiance aux Oni. Ce qu'ils arrivent à faire à la fin, en tout cas, avec Yanagi la chef. Donc c'est super intéressant, et ça donne une relation de fou entre Sukaku et Yanagi. Ce qui explique aussi pourquoi Yanagi lui donne à manger dans son trailer, et il y a cette histoire par rapport à la bouffe, en fait. C'est super intéressant. C'est vraiment beaucoup trop intéressant. Et même, en fait, au-delà du trailer de Yanagi pour donner de l'intérêt à Yanagi, en fait, bah, ça renforce le lore de fou de Zen Legend Zero en entier. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du lore autour de Zenless qui s'étoffe. À part, évidemment, on a eu la mise à jour 1.2, mais même dans la mise à jour 1.2, on n'a pas eu non plus le lore qui s'est étendu de fou. Là, on a quand même quelque chose de fou. Un peuple, enfin, en tout cas, il y a une guerre, entre guillemets. Donc vraiment, c'est super intéressant. Et du coup, bah, ça veut dire que les Oni, à un moment donné, va peut-être soit aller chez eux, soit il va se passer quelque chose. Et c'est trop cool. Je sais pas si je suis passé à côté d'une info. Si je passais à côté d'une info, en vrai, n'hésitez pas à me le dire. Mais du coup, je pense que c'est bien Yanagi, en fait, qui s'est fait perfuser du sang de la chef dans elle. Alors du coup, ça lui a donné quoi? Parce qu'en fait, on voit ses yeux briller, donc je me dis c'est probablement elle, en fait. Parce que là, une fois qu'elle ouvre les yeux, on voit que ses yeux, ils changent un petit peu. Vous voyez, on voit les yeux briller, donc je me dis que c'est elle. Hein. Ça doit être elle. Mais du coup, vraiment super intéressant. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Si je passe à côté d'une info, dites-le moi. C'est peut-être possible, des fois, avec la vidéo qui tourne derrière, bah, je suis pas focus à 100%. Donc dites-moi. Et puis, alors, pour moi, le trailer, il est validé à 100%.
10 sur 10. C'est un des meilleurs trailers que j'ai vu de Zenless Zone Zero, honnêtement. Il n'y a pas d'action, mais il y a tout ce qu'il faut pour étoffer le lore et ça fait trop du bien. Et par contre, j'ai une vraie question. Pourquoi Yanagi, elle a le outfit de soldat? Il y a un truc avec Obol en fait. Est-ce que Yanagi faisait partie d'Obol avant? Non, bah non, je pense pas. Mais, quoique, je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, c'est les mêmes lunettes que soldat, donc doit y avoir un lien. Mais en tout cas, ce qui, du coup, me fait dire que on tend peut-être, après la section 6, à tendre vers un arc Obol. Hein. Je le sens vraiment bien arriver cette histoire. Surtout qu'on a eu du coup Yanagi qui a été présenté comme ça. Et puis on a eu récemment un short mis en avant de soldat. Bizarre. Ça fait quand même pas mal de trucs. Puis effectivement, soldat il n'y a pas sa faction dans le jeu, tout ça. Peut-être qu'avant de démarrer une nouvelle faction, terminer déjà celle de soldat. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent amener à se dire ok au bol. Et là, il y a Nagi qui se trimballe avec les mêmes lunettes que soldat. Alors est-ce que c'est juste un hasard? Honnêtement, j'ai pas l'impression, je pense pas. Mais ça pourrait être fou que Yanagi, avant d'être dans la section 6, elle était chez Obol. Et que du coup, ce qu'on voit, c'était avant qu'elle soit dans la section 6. Ça pourrait être super pertinent. Ça pourrait être trop cool. Voilà, bref, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu de tout ça. Moi, je suis pressé de vous lire Masterclass. Voilà, je suis trop content. Je suis trop content. Le trailer est trop cool. Nous, on se retrouve demain, dans tous les cas, pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao.